Alors, mon cher Greg, on va évoquer ensemble une histoire qui s'est produite aux Jeux Olympiques handisport. Yes, alors on est à Sydney, on est en 2000, on est début octobre. C'était en 2000 donc. Exact. La même année que Laurent. C'est ça justement, Okay, on est début octobre et alors que Laurent finit d'utiliser les capotes qui étaient données à la sélection France, début les Jeux paralympiques. Avec 107 médailles, l'Espagne réalise les meilleurs Jeux de son histoire. Ils arrivent derrière l'Australie et les Royaumes-Unis. D'accord. Seulement, gros problème, il y a un journaliste qui s'appelle Carlos Ribagorda, c'est pas forcément facile à prononcer, qui est infiltré et qui révèle que finalement très peu de joueurs dans cette équipe espagnole sont en situation de handicap. On dit en situation, attention, c'est important aujourd'hui. En situation d'handicap, d'accord. Un peu plus loin que ça, il révèle qu'il y aurait à peu près une vingtaine de participants sur les 200 totaux lors de la compétition qui ne seraient pas réellement handicapés. Vous comprenez rapidement que le problème ici, c'est que l'équipe d'Espagne va remporter la médaille d'or de basket avec une facilité d'ailleurs déconcertante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment dire que quelqu'un est handicapé mental. Il y a eu des tests sanguins, mais pas vraiment d'analyse. Handicapé mental, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui a un QI égal ou inférieur à 75. Autant dire que c'est assez compliqué à... oui, c'est assez compliqué. Donc un handicap, à l'époque, c'était ça. Si t'as un QI inférieur à 75, t'es handicapé. Pour les Jeux Olympiques. D'accord. Le problème, c'est que les Paralympiques, à cause de ça, vont être exclus pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y aura plus rien. Et c'était tellement flagrant que le journaliste révèle qu'il menait de 20 points en demi-finale et que le coach lui-même leur a demandé de faire attention. C'est un peu comme quand tu joues avec un ami et que tu as 15 fois son niveau. Et tu veux jouer avec lui et tu fais exprès de perdre pour qu'il dise ah, pas mal, je vais essayer de jouer. Et donc là, c'est pareil, on parle des JO. Greg, c'est le coach espagnol qui a demandé ça à ses joueurs. Oui, parce que le coach était au courant. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient au courant, bah t'imagines, enfin les gens étaient au courant qu'ils étaient pas handicapés. Ils n'avaient pas forcément d'handicap. Et le problème notamment, c'est qu'une fois qu'ils ont gagné, il y a eu une photo. Et que il y a plein de joueurs qui ont été reconnus sur la photo. Il y a plein de gens qui ont dit mais moi je le connais, il est absolument. Ah bah on a la photo d'ailleurs, Greg, derrière nous. La photo qui est dans la qualité qu'on a pu trouver. D'accord. Donc ça, source Marca apparemment, presque qu'on voit. D'accord, très bien. Vous avez notre journaliste qui est entouré à droite, donc. C'était lui l'infiltré. C'est ça. Il était vraiment infiltré. Oui, et lui était infiltré. Et il a droit à sa médaille en plus. Lui était infiltré depuis 1904, depuis plus d'un an. Il était depuis 1999. Donc il a l'air d'être dans le malaise au moment de la remise des médailles. Tu dois faire le disque ou pas. Je peux dire qu'il y en a un qui est pas droit dans ses bottes, hein, mais et du coup il aura fallu attendre 2012 pour que les athlètes handicapés mentaux fassent leur retour à la compétition avec la natation, la course et le ping-pong. Donc déjà c'est une injustice incroyable parce que pendant 10 ans ils ont rien pu faire et beaucoup disaient quand quelqu'un triche dans un sport on n'interdit pas le sport pendant 10 ans. Enfin, quand Armstrong se fait choper on n'arrête pas le Tour de France pendant 5 ans. Voilà, tout à fait. Et il aura fallu 13 ans pour que le directeur de la fédération espagnole soit condamné notamment à rembourser 150 000 euros de subventions, parce que c'est aussi ça l'enjeu dans ce type de compétition, c'est que derrière on gagne des subventions pour son pays et que c'est un peu là-dessus qu'on peut avoir des magouilles et là-dessus où eux ont bénéficié de ces subventions. Voilà, c'était une histoire un peu cocasse et franchement c'est pas beau. Bah non, c'est pas beau, mais en plus ça correspond, en plus c'est marrant, je savais pas du tout que ça correspondait à l'année où Laurent Laurent t'étais au courant, enfin j'imagine, de cette histoire. Pas du tout. Voilà. Mais ils auraient pu s'en douter. Il nous charrie là, Laurent, d'accord. Ils auraient pu s'en douter quand même, parce qu'il y a Sergio Ramos dans l'équipe. Bah non, on a voulu faire une petite parenthèse sur le basket, mais je savais pas que c'était l'année où toi t'avais tout fracassé, notamment les Américains en finale. Donc c'était au JO 2000, et donc il a fallu quand même 12 ans pour que l'histoire soit. Sauf que c'est des joueurs valides. Putain, les instances CEO, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça paraît énorme qu'il ait fallu 12 ans pour pouvoir se rendre compte que les mecs, finalement, ils n'avaient pas d'handicap. Après, on voit que le flou principal était sur la maladie en soi et le problème en soi, et que derrière, il y a eu de nombreux abus. Alors, ça fait rire quand on se souvient de tous nos parents, grands-parents qui nous disent ce qu'ils ont fait pour éviter le service. Quand c'est pour piquer la médaille d'or à d'autres gens non valides, entre guillemets, mentalement et pas physiquement, c'est sûr que ça met un petit coup de pression. Et en tout cas, un grand merci, mon Greg, pour tout cet éclaircissement et cette belle histoire.